Que Dieu soit loué. Je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Et nous allons lire à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 37. La parole dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Loboko na Yahweh eyaki epai na ngai, pe Yahweh amemaki nga na molimo, pe akende kokitsanga na esika moko ya bokauki, bipai etondaki mikuwa. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Yahweh alekisaki ngai na katikati na bango, pe bipai wapi ezomaki wana motango ya mikuwa ebele, pe ezalaki ya kokauka na mobimba. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse tous. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas ici au courant de la semaine, nous avions abordé des sujets tellement fondamentaux au courant de cette semaine, bien sûr. Et d'autres sujets, nous l'avons abordé selon la révélation que le Seigneur nous avait donnée. Et nous avions parlé premièrement du rocher d'Horeb. Et en rapport avec le rocher d'Horeb, dans Exode chapitre 17 verset 6, nous avions vu que les enfants d'Israël ont quitté le pays de l'Égypte. Et ils sont arrivés au désert. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, Dieu leur a donné la nourriture. Ils avaient mangé, mais il y avait l'eau qui manquait. Ils étaient tellement assoiffés d'eau, mais comme c'était un désert, il n'y avait pas de l'eau. Et la Bible nous dit qu'ils se sont tournés et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont dit à Moïse: tu nous as amenés ici, tu nous as donné la nourriture, mais où est l'eau? Et ils ont même oublié qu'ils étaient dans le désert. Pendant qu'ils étaient en train de murmurer, Moïse s'est retourné vers le Dieu qu'il avait envoyé. Si Dieu t'envoie,
soki nzambe atindi yo et que vous êtes en difficulté, ozwami na kokoso, ce Dieu-là répondra à ta prière. nzambe wana koyanola na libondeli na yo. Seigneur, Kolo tu nous as donné la nourriture, ya solo pesi biso bilei, mais où est l'eau? kasi wapi mai ya komela? On veut l'eau. Tolingi mai. Et Moïse va vers Dieu. Mose akepa ya nzambe, Il a dit à Dieu, dans quelque temps là, ce peuple va me lapider. alobi na nzambe etikali ngonga mokie libota oyo bakobambanga mabanga. Même s'il n'y a pas de l'eau dans le désert, Ezala mai eza te na biliki, tu es un Dieu de miracles. ozali nzambe ya bikamwa. Même s'il n'y a pas de l'eau dans le désert, Ezala mai ya komela na biliki tu eza es te, capable de créer de l'eau. oza na makoki ya kokela Tu es mai, capable de donner la solution là où il y a des problèmes. oza na makoki ya kopesa biyano Tu es capable de créer un chemin. oza na makoki ya kokela Tu es nzela, capable de créer une voie oza na nzela makoki ya afin que kopasola là où nzela. les gens ne passent pas, bipai bato balekaka te, que je puisse passer, ngana leka que je puisse trouver la solution. nazwa eyano. Et c'est ce que Dieu va faire avec l'un de vous ce matin. Yango nde eloko nzambe akosala Là où il n'y a pas la solution, bipai eyano eza là où il n'y a pas l'issue, bipai nzela là où il n'y eza a te, pas la place à passer, bipai bisika okati le eza te, Dieu que nous servons nzambe oyo tosalelaka est vivant. aza na bomoi Il fera un chemin, une voie pour vous. mpe akopasolela o nzela ya Oh, koleka. l'église, donnez-moi un meilleur amen, je vais avancer. eglise apesanga mena malamu na koleka. Alors Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na mose, prends la verge qui est entre tes mains. kamata lingendo eza na maboko. Alléluia. Amen. Et les gens lisent la Bible comme un journal. Mpe bato batanga bibilia lokola buku ya journal, C'est pourquoi il manque beaucoup de choses. yango bazangaka makambo ebele. Et c'est pourquoi ils sont en train de gémir à l'internet. na ntina nango bazali kozwa mobu internet. Comment le pasteur Monsengo peut dire ça? ndeni mosengo aloba boye, Il a dit que Moïse n'a jamais frappé le rocher. alobi ete mose abeta libanga te. Mieux vaut être aveugle physiquement que d'être aveugle naturellement. ekozala malamu nakufa miso na nzoto kasi nakufa wana Je préfère ne pas voir physiquement, mais voir spirituellement. nakosepela na nzoto namona te kasi na molimo namona. Et la révélation de la parole de Dieu mpe emoniseli liloba na nzambe est d'une importance capitale. ezali eloko ya motuya mingi. La révélation emoniseli élève les gens. etombolaka bato. La révélation emoniseli affranchit les gens. ekangolaka La bato. révélation emoniseli bénit le peuple. epambolaka La libota. révélation emoniseli donne aux gens la capacité d'être élevés. pesaka bato makoki ya C'est la kotombola. révélation qui élève. eza emoniseli nde Un etombolaka. homme qui a la révélation, moto ata na c'est emoniseli un homme qui a atteint les auteurs. eza moto akomi na misana. Oh, plein l'évangile, donnez-moi un amen. Nene évangile tanga amen. La Bible dit, Bibli elobi je voudrais que nous lisions avec vous. nakosepela na tanga elongo na bino. J'avais laissé mon bâton ici. Je crois que c'est là-bas. Donnez-moi ça au fond là-bas. lingenda nanga na tikaki awa. Comme ça, vous allez voir si j'ai raison ou bien j'ai tort. bokomona soki nazoba ya solo to elokuta. La Bible dit, Bibli elobi c'est Dieu qui parle à Moïse. nzambe nalobi na mose. Je suis au verset 4 de chapitre 17 du livre des Exodes. nazali na Exode chapitre 17 verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, mose aganke pa yawe na kolobaka que ferai-je à ce peuple? nakosala nini na libota oyo. Encore un peu et ils me lapideront. etikali moke kaka babambanga mabanga. L'Éternel dit à Moïse, yawe alobi na mose passe devant le peuple leka liboso ya libota et prends avec toi des anciens d'Israël. kamata elongo na yo bampaka ya Israele. Prends aussi dans ta main ta verge kamata pe na loboko na yo lingenda na yo avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. oyo yo betaka nango ebale pe tambola. Le verset 6, c'est là où il y a des problèmes. bipai ya verset motoba nde bisa. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. ngai na kotelema liboso na yo liboso ya libanga. Amen. Amen. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher na kotelema liboso na yo na libanga d'Horeb. ya Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau okobeta libanga pe ekobimisa mai et le peuple boira. pe libota ekomela. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. mose asalaki bongo na miso ya bampaka ya Israele. Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na mose
puisque le peuple a besoin de l'eau, lokola libota bana posa mai je veux opérer un miracle. nakosala bikamwa. Je vois ici, il y a un rocher. Namoni awa libanga, Je vois un rocher ici. namoni libanga awa. Mais je te demande à toi, Moïse, Nasengi na Mose de te tenir devant le rocher. otelema liboso ya libanga. Le rocher est là. Libanga yango oyo. Dieu dit à Moïse Nzambe alobi na Mose de prendre la verge. kamata lingenda. Et que Moïse Mose se tienne devant le rocher. atelema liboso ya Le libanga. rocher est là. Libanga yango oyo. Ça, c'est l'Éternel. Oyo Yahweh. Et Moïse est là avec le bâton. Mose atelemi liboso na Et lingenda. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose je me tiendrai devant le rocher kotema liboso ya et libanga. tu frapperas le rocher Beta libanga. et le rocher donnera de l'eau. Libanga ekopesa mai. Frère, Ndeko. il faut être un aveugle spirituel Seigneur za mokufi biso ya molimo. pour ne pas voir que Po sanga komona ete. Dieu n'a pas frappé le rocher. Mose abetaka libanga. Moïse, le rocher est là. Libanga ezalaki na nsima. Moïse est devant le rocher. Mose aza liboso ya Non, libanga. le rocher est là. Libanga eza wana. Dieu est devant le rocher. Nzambe aza liboso ya libanga. Moïse a la verge. Mose asimbi Et Moïse ligenda. va frapper le rocher. Akobeta ligenda. Lorsque Moïse frappe, Ntango Mose abeti. ce n'est pas le rocher Eza libanga te. qui va endosser le corps, Kozwa pasi. mais c'est celui qui est devant le rocher. Na moto aza liboso ya Et celui qui libanga. est devant le rocher, Oyo aza liboso ya c'est libanga. Dieu lui-même. Eza Nzambe ye moko. Oh, donne-moi un alléluia. Pesanga alléluia. Alors la question est très simple. Te motuna eza pete. Qui a reçu le coup? Nani azwaki pasi wana? C'est le rocher Eza libanga ou bien c'est Dieu? to eza Nzambe? Est-ce que vous voyez déjà? Bondimi yango. Qui a reçu le coup? Nani azwa pasi Qui wana? a reçu le coup? Nani azwaki pasi Est-ce que wana? c'est le rocher Eza libanga. ou bien c'est Moïse? C'est Dieu. C'est Dieu qui a reçu le rocher. Nzambe nde azwaki pasi C'est wana. pourquoi la Bible dit Yango Biblia elobi l'Éternel Yahweh est le rocher d'Israël. aza libanga Israele. Soki okoki makambo te vanda. So okoki makambo te banda. Ça c'est un. La deuxième fois, Mbala mibale les enfants d'Israël ont cherché de l'eau. bana Israele bakesi koluka mai. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose cette fois-ci, mbala oyo tu ne frapperas pas le rocher, okobeta libanga te, tu parleras au rocher. okolobela libanga. Pourquoi Dieu Mpo na nini Nzambe a-t-il défendu à Moïse apekisi Mose de frapper le rocher pour la seconde fois? abeta libanga mbala mibale? C'est parce que le rocher, Eza mpo libanga ce n'est pas le caillou. eza kayu te. C'est parce qu'il y a quelqu'un devant le rocher. Eza moto atelemaki Cette liboso ya personne, libanga. c'est Dieu. Moto yango eza Cette Nzambe. personne, c'est Elohim. Moto yango eza Cette Elohim. personne, c'est Melchizedek. Moto yango eza Cette Melchizedek. personne, c'est Jéhovah Jireh. Moto yango eza C'est Jéhovah Shammah. Jéhovah C'est Shammah. Jéhovah Tchekino. Jéhovah C'est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Cette personne, Moto yango c'est Elohim. eza Elohim. C'est le Tout-Puissant. Moyingu ya C'est le nyonso. Seigneur des Seigneurs. C'est le Dieu de Dieu. Nzambe ya banzambe. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, Na eleko yango il n'était pas encore fait cher. nanu alataki nzoto te. C'est lui qui était devant le rocher. Ye oyo azalaki na libanga C'est celui qui était dans la colonne de feu. eza oyo azalaki na kati ya likonzi na Parce que moto. la Bible dit, Bibili elobi la colonne de feu likonzi na moto ne s'éloignait pas d'eux ezali kokende mosika te le jour, na mokolo ni la colonne de nuit, mpe lipata na la kendo nuit. na boto. Donc quand Israël marchait, Na ntango Israele azali ce n'est kotambola pas le rocher libanga kayu te qui se déplaçait, azali mais kotambola c'était la colonne de feu. likonzi na Cette moto colonne de feu, likonzi na c'est moto ça le rocher. yango nde libanga. Nous sommes dans la révolution. Tozwami awa na bofuluki. Et les gens qui ne comprennent pas, ils seront scandalisés pour rien à cause de ce que nous prêchons alors que c'est dans la Bible. Bato bazali kososola te bakobetema libaku pamba na makambo tozoteya na ntango eza na Biblia. Baruti m'a appris à ne pas inventer quelque chose. Baruti ayekolisa ngai na mekola to na misalela makambo te. Ce que je prêche Oyo nazoteya doit être la parole. esengeza liloba. Et alors Dieu descendra pour confirmer ça. Nde Nzambe akokita po atatola. Amen. Amen. Alors on va voir si c'était le rocher là, c'était le caillou, Tomona libanga yango so ezali kayu ou bien c'était pas caillou. to ezali kayu te. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 32 verset 4. Tokamata Deutéronome kapo ya
Est-ce que l'église est avec moi? Église nanga. Donnez-moi, prêtez-moi votre amen. Bopesanga amen na bino. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. La Bible dit. Biblia elobi. Ok. Malam. Il est dit. Elobami. Il est le rocher. Azali libanga. Ses œuvres sont parfaites. Misala na ye ebonga be. Car toutes ses voies. Pamba te banzela na nyonso. Car toutes ses voies sont justes. Ezalaka boyenge beni. C'est un Dieu Azanzambe. Fidèle. Sembo. Et sans iniquité. Azanga lisumu yanko. Il est juste et il est droit. Azam moyenge beni pe bo sembo. Qui est le rocher? Libanga ngo ezanani. C'est Dieu. Ezanzambe. Quel Dieu? Fidèle et sans iniquité, un Dieu juste et un Dieu droit, c'est lui le rocher. Avançons. Deutéronome 32, verset 37. Deutéronome 32, verset 37. La parole dit. Lilobelobi. Verset 37. Verset 37. Il dira. Bakoloba. Où sont leurs dieux? Wapi banzambe na bango. Le rocher qui leur servait de refuge. Libanga ozeko sunga bango pa bombama. Notre Dieu nzambe na biso est le rocher qui nous servait de refuge. Azali libanga o ezali pona biso e bomba melo. Nous sommes dans 2 Samuel. Tozana 2 Samuel. Chapitre 22. Chapitre 22. Verset 3. Verset 3. Les gens qui sont troublés, ils sont obligés de croire. Bato bazu mobulu batindi kami kondima. S'ils ne croient pas, ils sont des antéchrists. So andimite seke bazali batele meri Kristo. 2 Samuel chapitre 22 verset 3. 2 Samuel 22 verset 3. Dieu est mon rocher. Nzambe azali libanga na ngai. Où je me trouve un abri. Bipai nazui e bomba melo. Mon bouclier est la force qui me sauve. Nguba na ngai pe makasi ezobikisa ngai. Ma haute retraite e bomba melo na ngai. Et mon refuge. Bipai ya kobatama. Oh mon sauveur. Oh mobikisi na ngai. Tu me garantis de la violence. Ozali kobatela ngai na mabe. Qui est mon rocher? Nani yango libanga na nga? Dieu. Nzambe. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que son rocher, c'était Christ. C'est parce qu'ils regardent avec les yeux humains. Yango bato bazangi makoki ya kososola libanga ezali Kristo po bazota na miso ya bomoto. Ils voient le rocher. Bazomona kayu. Mais derrière le rocher, si ba kayu yango, il y a quelqu'un qui était là. Moto atelemaki. Nous allons voir encore. Tomona lisusu. Psaume 18, 3. Psaume 18, 3. Allons vite. Psaume 18, 3. La parole dit. Ilobelobi. Dans le livre des psaumes. Na mukanda psaume 18, 3. Zomina mwambi misato. Éternel. Yahweh. Mon rocher, libanga nanga, ma forteresse, makasi nanga, mon libérateur, okangoli nanga, mon Dieu, zambe nanga, mon rocher, libanga nanga, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. L'Éternel, Yahweh, mon rocher, libanga nanga, ma forteresse, makasi nanga, mon libérateur, mokangoli nanga, mon Dieu, zambe nanga, mon rocher, libanga nanga, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Amen. Allez, psaume 78, verset 35. Psaume 78. Psaume 78. Verset 35. Verset 35. La parole dit. Lilobelobi. Psaume 78. Psaume 78. Okay. Il ne se souvenait que Dieu était leur rocher. Que le Dieu très haut était leur libérateur. Alors maintenant nous allons voir qui était ce rocher qui était devant les enfants d'Israël. Que la Bible nous parle.
est-ce que c'était un rocher physique ezalaki libanga ya kayu ou bien ce n'était pas un rocher physique? to ezalaki libanga ya kayu te. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Mokanda bakouta liboso mokapo azomi te na minei. 1 Corinthiens 10, 4. La parole dit. Ilobi. 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. Verset 4. Verset 4. La Bible dit. Biblia elobi. Malam. Prenons le premier verset. To bananete na liboso. Frère, Bande komibali. c'est l'apôtre Paul qui a dit. Thomas Paul onde alobi. Si quelqu'un d'autre venait avec un message qui est contraire à ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Moto nyonso akomema sango oyo ekokani te na oyo natei alakela mabe. Il dit même un ange du ciel. Alors ezala mwange ya Donc likolo. même un ange au ciel, Ezala mwange ya lola. il est incapable de contredire Paul. Sinon il sera maudit. Azangi makoki akotelemela Paulo sino akolakela mabe. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ndeko na lingi te ozanga koyeba ete batata na biso bazalaki na se ya lipata. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ete bango nyonso balekaki na nzela ya mai. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Bango nyonso babatisamaki na Mose na lipata pe na mai. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Bango nyonso baliaki bilei ya molimo. Et suivez maintenant. Bolanda. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Bango nyonso bamelaki mai ya molimo. Suivez maintenant. Bolanda. Car ils buvaient à un rocher spirituel Pamba te bazalaki komela na libanga ya molimo qui les suivait. oyo ezalaki kolanda bango. Et ce rocher Pe libanga yango était Christ. ezalaki Kristo. Le rocher sur lequel les enfants d'Israël buvaient de l'eau, Libanga o bana Israel bazalaki komela mai ce n'était pas un rocher physique. ezalaki libanga ya kayu te. La Bible dit Bibili elobi c'est un rocher spirituel eza libanga ya molimo qui le suivait. oyo ezalaki kolanda bango. Et ce rocher Libanga yango était Christ. ezalaki Kristo. Or, Christ Zoka Kristo est différent de Jésus. aza na bokeseni na Yesu. Jésus, Yesu lorsqu'il est né, ntango abotamaki il n'était pas Christ. azalaki Kristo te. Il était Emmanuel. Azalaki Emmanuel. Ce qui veut dire Oyo elakisi Dieu avec nous. Nzambe elongo na biso. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus a été baptisé, Tangu Yesu azwi libatisi pendant qu'il était dans les eaux na tango azalaki na mai et qu'on était en train de le baptiser, azopesa libatisi pendant qu'on l'a baptisé na tango et qu'il apesi est sorti de l'eau, abimi na la mai. Bible dit Bibili elobi le ciel s'est ouvert lefongwamaki et Dieu Nzambe descendait akita sous la forme d'une colombe lelenge ebenga pour entrer en Jésus. mpona kokota C'est kati lui qui descendait. oyo azalaki C'est le Dieu d'Israël. eza Nzambe C'est lui qui descendait. C'est la colonne de feu. ezali kontina C'est lui qui descendait. C'est Elohim. C'est lui qui descendait. C'est El Shaddai. C'est lui qui descendait. C'est Melchizedek. C'est lui qui descendait. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui descendait. C'est la colonne de feu. C'est lui qui descendait. C'est l'ange de l'alliance. mwanze ya boyokani Pour entrer dans ce corps. po akota na nzoto C'est pourquoi, na ntina nango avant le baptême d'eau, yambo yaki na mai Jésus n'était pas Christ. Yesu azalaki Kristo te. Parce que Christ, Po Kristo ça veut dire le oint. elakisi mopakolami Qui veut dire le Messie. oyo elakisi Mesiya Qui veut dire la colonne de feu. oyo elakisi likonzi ya moto Qui veut dire le Saint-Esprit. oyo elakisi molimo Qui santu veut dire l'ange de l'alliance. oyo elakisi mwanze ya boyokani Qui veut dire oyo elakisi Dieu lui-même. Nzambe ye moko. Jésus Yesu est devenu Jésus-Christ. akomaki Yesu Kristo Et après le baptême, nsima libatisi
quand il est sorti des eaux, et que Dieu est descendu pour voir de ce corps, pour habiter dans ce corps, pour marcher dans ce corps, pour agir au travers de ce corps, pour parler au travers de ce corps, c'est alors que Jésus est devenu Christ, le Messie, le roi, Dieu dans un homme. Quand Jésus-Christ était sur la terre, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Dieu n'était plus au ciel. Dieu était sur la terre et il marchait au travers d'un corps. Il parlait au travers d'un corps. Il guérissait les malades au travers d'un corps. Il chassait les démons au travers d'un corps. Il ressuscitait les morts au travers d'un corps. Il opérait les miracles au travers d'un corps. Et Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est celui qui est en moi. Qui était en Jésus, c'était Dieu lui-même pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est alors que Jésus est devenu Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été roi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est rentré au temple, il a pris le livre d'Ésaïe. Il a ouvert le livre. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour prêcher la parole, pour délivrer les captifs, pour donner aux prisonniers la liberté. C'est quand Jésus-Christ était loin, c'est alors qu'il a parlé. Et il a reçu l'onction quand il était baptisé dans l'eau. Et cette onction-là l'a quitté. C'est quand Jésus sortait de Gethsemane pour aller à la croix. L'onction l'a quitté. Jésus est devenu homme. Pourquoi l'onction l'a quitté? C'est parce qu'il est dit dans la Bible, maudit soit celui qui est crucifié à la croix. Alors Dieu ne pouvait pas rester dans ce corps pendant qu'on va crucifier ce corps. Quand Dieu est sorti de ce corps est devenu pécheur. Et après la mort, la résurrection, Dieu est descendu pour ressusciter ce corps et l'amener au ciel. Et avant que Jésus ne quitte la terre, il avait donné la promesse. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je m'habiterai en vous. Et il a dit à son peuple, je vous donnerai un autre consolateur. Ce consolateur, c'est Christ. Ce consolateur, c'est l'onction. Ce consolateur, c'est le Messie. Ce consolateur, c'est la colonne de feu. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce consolateur, c'est l'ange de l'Alliance. Ce consolateur, c'est Dieu. Pourquoi Jésus a promis que le consolateur viendra? C'est parce que quand il était sur la terre, Dieu était en lui, Dieu habitait en lui, Dieu agissait en lui, Dieu parlait par lui. C'est pourquoi Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il pouvait manger. Mais en tant que Dieu, il est allé au tombeau de Lazare. Ce n'est pas le corps qui agissait, c'était Dieu lui-même. Jésus a crié, Lazare, sors! Ça, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Et où était ce Dieu? Où était ce Dieu? Dans un corps. Il marchait par l'homme, il parlait par l'homme, il guérissait par l'homme. C'est pourquoi un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Amen. Amen. C'est un animal. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit.
Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Moïse a frappé qui? Mosa betaka nani? Le rocher? Caillou. Il a frappé Christ. Abetaka Kristo. Ce rocher était Christ. Libanga ngwezaka Kristo. Et c'est un rocher spirituel. Pesa libanga molimo. C'est pourquoi il y avait un rocher physique. Yango zena libanga yase. Mais derrière, devant ce rocher, Boso nango. il y avait Dieu. Ezaki nzambe. Je vous demande de vomir toutes les vieilles compréhensions qui ne tiennent pas. Nasengi na o sanza lisoso li nyoso esimbaka te. C'est pourquoi avec ces choses-là, Yango na makambo yango. les gens ne pouvaient pas recevoir le vrai Saint-Esprit. Batu bazanga makoki ya C'est kosomoli mosa. parce qu'ils recevaient ce qui n'était pas conforme. Po bazanga koyamba mateya. C'est la révélation Ezemoniseli. de la vraie parole Ya liloba ya qui solo. donne le Saint-Esprit. Epesaka molimo sango. Amen. Amen. Oh, je me sens bien, je vois les sœurs debout. Merci beaucoup. Nalingaka boye bandeko basi batelemi. Moi, quand je prêche, Ngata ona teyaka. j'aime que les gens soient debout. Nalingaka bato batelema. Et oui, ça fait du bien, ça pousse le prédicateur. Esalaka malamu etindikaka motei te. Et le vendredi, Mokola vendredi. nous sommes arrivés dans Joël 2. Tolobelaki ilaka ya Joël 2. La promesse de Joël 2. Ilaka ya Joël 2. Nous étions au verset 24, 23. Tozomaki na eteni ya tukumi baina misato. Là où Dieu avait promis Bipai nzamba lakaki. la restauration. Bozongisami. Je restaurerai Na kozongisa. tout ce que Gaza, Nyonso gazam. Jelek Soterel, Jelek sotere. Axil Azil. avait mangé. Baliaki. Or, les 4 insectes Zoga banyamana minei. représentent la Rome. Bazotalisa Roma. Ils ont détruit l'église de Dieu vivant. Bomaki eglise nzambe na Ils bomo. ont mangé les feuilles, Balie makasa. ils ont mangé les fruits, Balie mbuma. ils ont bouffé l'écorce. Balie poso. Et lorsqu'il veut toucher à la vie, Tango balingi basimba bomo. la vie a quitté l'arbre Bomo etiki nzete. et la vie est allée sous la racine. Bomo eke kobatama na misisa. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozelo ngolanga. Nous avons les feuilles, Tozana makasa. nous avons les fruits, Tozana mbuma. le gazam Gazam. a mangé les fruits. Alie mbuma. La sauterelle Sotere tolibanki. a mangé les feuilles. Alie makasa. Le axil Azil. a mangé l'écorce. Alie poso. Et le gelec, Jelek. il voulait attaquer la vie. Alingaki aboma bomo ya Or, sete. l'écorce Zoka poso. qui garde la vie, Nde batelaka bomo. c'est la doctrine. Eza malakisi. Les feuilles, Makasa. c'est la communion fraternelle. Eza lisanga bomoko na bandeko. Les fruits, Mbuma. ce sont les dons de l'esprit. Eza makabo ya molimo. Dans l'église, Na iglesia. ces 4 insectes romaines, Banyama mine ya Roma. qui ne sont qu'un seul insecte, mais qui changent de forme, Oyo ezaka nyama moko abongolaka lolenge. il a détruit l'arbre de l'église. Abomaki nzete iglesia. Et quand il a enlevé ça, Tango alongoli yango. est-ce que vous me suivez? Bolanda ngai. Toute la vie Bomo nyonso. a quitté l'arbre, Etiki nzete. a quitté les feuilles, Etiki makasa. a quitté les fruits. Etiki mbuma. La vie est allée sous terre. Bomo eke na mabele. Et le diable pensait que l'église de Dieu va mourir. Diabula kanisa iglesia nzambe kokufa. Mais il a commis l'erreur la plus grave. Asaki libonga munene. Parce que la vie Pamba te bomo est cachée sous la racine. ibatamaki na Mais nse. un jour, Mokolo moko. cette vie Bomo yango. va repousser. Ekobota. Et lorsque la vie repousse, Tango bomo ekobota. il produit les fruits, les feuilles, Ekobota il makasa. produit l'écorce Ebota et il va poso. produire les fruits. Ebota mbuma. Et les fruits, dans la restauration, Pe mbuma na bozongisami. se manifestent à la fin. Ekotalisama na suka. Quels sont les fruits que l'église doit produire aujourd'hui? Bambuma nini eglise ya lelo esengele bota. Ce n'est pas seulement les dons de l'esprit, Eza kaka makaba molimo te. c'est l'esprit, c'est le fruit de la parole. Ezali mbuma ya liloba. Et que produit la parole? Pe liloba ebotaka nini? La foi, Kondima. la tempérance, Bopolo. la patience. Motema mulai. Non, donnez-moi un amen. Pesanga amen. La guérison, Lobiko. les miracles Bikamwa. et même la vie. Ezala bomoi. Parce que lorsque l'église est restaurée, Motango eglise ezongisami. la vie sera dans les fruits. Bomoi ekozala na mbuma. Et dans les fruits, il y a la sémence. Pe na kati ya mbuma momboto La ezali. sémence qui était plantée à terre, Momboto ekonamaki na mabele. qui a produit les fruits, Oyo ebotaki mbuma. c'est la même sémence Eza momboto moko. qui sera restaurée quand l'arbre sera restauré. Ekozongisama tango C'est nzete pourquoi ekozongisama. Na tina la yango. parole parlait Liloba elobami. et la sémence
originel. Et aujourd'hui, je parle ça clairement. Le message de Frère Branham manifestera le vrai Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce message est la vie éternelle. Ce message, c'est Dieu lui-même. Et je sais que cette fois-ci, la Bible dit, cet arbre-là qui doit produire le fruit, c'est le même arbre de vie qui était au jardin d'Éden. Adam et Ève, au lieu de manger le fruit de l'arbre, ils ont mangé le fruit de la chair. Et la Bible dit, Dieu les a chassés pour ne pas manger le fruit, sinon ils vivent éternellement. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour protéger cet arbre qui était dans le jardin d'Éden? Dieu a mis les anges. Et ces anges-là, on les appelle les séraphins. Pour faire quoi? Pour protéger l'entrée dans l'arbre de vie. Comme c'était eux les séraphins qui avaient protégé l'arbre. Et cet arbre-là est devenu un homme. On l'a appelé Jésus-Christ. On l'a appelé Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ est sortie son épouse. Est sortie son église. C'est pourquoi la véritable église de Dieu est le sang et la vie de Jésus. Et cette église-là, c'est fou. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi étant monté au ciel, Dieu a donné le don aux hommes. Je crois de tout mon cœur que mes parents m'ont donné le nom de Séraphin. Ce n'est pas un hasard. Je suis né pour prêcher. Je suis né pour vous ramener à l'arbre de vie. Et vous devez revenir dans la restauration. Peu importe les obstacles, peu importe les barrières, Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu. Et ce soir, la chose perdue, c'est la joie. La chose perdue, c'est l'onction. La chose perdue, c'est la vie éternelle. La chose perdue, c'est la guérison. La chose perdue, c'est le miracle. La chose perdue, c'est la restitution de toutes choses. Que Satan soit d'accord ou pas d'accord ce matin, vous qui écoutez ce message, vous êtes dans la restauration. Le Dieu dont je suis le serviteur opérera en vous le miracle. Et les gens vont s'étonner que cette église ici, qui vient de naître, comment elle peut arriver à ce niveau? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est le retour de la colonne de fer dans l'église. Et lorsque Dieu revient dans l'église, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la divinité, il y a les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la promesse est que je restaurerai. Ça c'est Dieu même qui dit, je restaurerai les années qu'on dévorait les Gélec, les Gaza, Soterel et l'asile. Et croyez-moi, Dieu va restaurer ta vie. Tout ce que tu as perdu, le Dieu du ciel et de la terre agira qu'il va restaurer. Amen. Amen. Oh, j'ai envie de courir dans la salle. J'ai envie de courir et de commencer à parler en langue. Le diable aura chaud. Après la restauration. Après la restauration. Et Dieu a dit, fille de Sion,
Fille de Sion, l'épouse de Jésus, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Reconnaissez l'Éternel. Alléluia. Soyez dans la joie. Je vous remplacerai. Je vous restaurerai. Je vous remplacerai. Les années. Pas une année. Les années. Des années de souffrance. Des années de larmes. Des années de malheur. Des années de l'humiliation. Des années de la moquerie. Dieu a dit, il va restaurer ça. Croyez-moi. Tous ceux qui se sont moqués de toi, l'heure est arrivée où la moquerie sera chassée. L'heure est arrivée où tes ennemis, ils chanteraient une nouvelle chanson. Pesanga amen. Aya kitoko, ya kitoko. Pesanga amen, ya kitoko. Est-ce que les ennemis, est-ce que les ennemis de Samson, ils savaient qu'un jour, Samson va se lever? Ils ne savaient pas ça. Pour eux, la puissance de Samson, c'était les yeux. Or, la puissance de Samson, ce n'est pas les yeux. Les yeux, c'est le prophète. Les yeux, c'est le messager. Les yeux, c'est le voyant. Que les gens se trompent. Même si Dieu a soutiré William Branham, ce message est vivant. Branham est parti, mais la puissance, la divinité, l'onction, Dieu est dans le message. Ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Que les gens se lèvent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, vous serez enlevés. Et la puissance de l'enlèvement ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Cette puissance est en vous. Quand tu dis Amen, tu avales la colonne de feu. Et c'est la colonne de feu qui avait enlevé Élie. C'est la colonne de feu qui avait enlevé Enoch. C'est la colonne de feu qui avait enlevé Jésus. Cette même colonne de feu. Et ici, pendant que je prêche, je sens son onction. Et elle rentre en vous pour le départ. Alléluia. Amen. Il est là pour ça. Je me sens fou ce matin. Oh, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Oh, j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Je resterai. Je resterai. Je resterai. Ma soeur, Dieu va restaurer ta vie. Soeur, Dieu va restaurer ta vie. Peu importe ce que le diable fait comme Moussa. Pourquoi nous sommes dans la restauration? Nous sommes dans la restauration. Et le Saint-Esprit a promis la restauration. Et le Saint-Esprit l'accomplira. Peu importe ce que tu as besoin ce soir. Peu importe ce que tu as besoin maintenant. Le Dieu dont je suis le serviteur enverra une option sur toi. C'est le départ. C'est le commencement d'un nouveau jour. Tes ennemis chanteraient un chant de nouveau à ta faveur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ce qu'ils ont pensé de toi, ce qu'ils ont pensé de toi, tout ce qu'ils veulent faire de toi, ça n'arrivera pas. Dans la restauration, c'est toi qui deviens fort. Parce que Samson était fort dans la restauration. Lorsqu'il a touché sa tête, et que sa chevelure a commencé à pousser, Samson savait si la chevelure a poussé, c'est que le Saint-Esprit est là. Si la chevelure a poussé, c'est que le Saint-Esprit est là. Et ce qui cachait la puissance qui était en Samson, ce n'est pas la première chevelure, ce n'est pas la deuxième chevelure, ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la quatrième, ce n'est pas la cinquième, ce n'est pas la sixième. Le secret de la puissance de Samson était caché dans la septième chevelure. Et la septième chevelure, c'est le septième somme. Et le septième somme, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le diable va souffrir dans la restauration. Pourquoi? Le Créateur est dans le pouce. Comme il était en Marie. À Marie là-bas, c'était le Créateur bébé. Et aujourd'hui, c'est le Créateur, le juge des cieux, était la terre. Tokolonga bango. Sœur. Okolonga. Ah, pasteur, je viens de croire. Est-ce que Nakolonga bango? En Christ, il n'y a pas de bébé. Tu crois la parole? Si tu amènes à la parole, Dieu vient se cacher en toi. Bozali balongi. C'est lui qui a peur de vaincre. C'est lui qui ne croit pas qu'il est vainqueur. C'est lui qui ne croit pas qu'il est vainqueur, qui sort de l'église. Est-ce que les gens ont compris? C'est lui qui ne croit pas. C'est lui qui ne croit pas qu'il est vainqueur, qui sort de l'église. Parce que là, c'est le royaume des vainqueurs. Papa, tu es vainqueur. Frère, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Vous êtes les vainqueurs. Vous êtes les vainqueurs. Vous êtes les vainqueurs. Alléluia. Amen. Le Samson d'aujourd'hui ne tombera pas. Jamais. Ève d'aujourd'hui ne tombera pas. Samson d'aujourd'hui ne tombera pas. L'église d'aujourd'hui ne tombera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. Oh, pasteur, je n'ai pas Dieu en moi. Tu n'as pas Dieu. Alors qui est celui-là, quand tu fais le péché, il te réprimande? Est-ce que le diable peut réprimander quelqu'un qui a péché? Hein? Pourquoi quand tu commets l'erreur, là-bas dedans,
Tu as la condamnation. Et quoi il Demande pardon. Arrangez. Le diable n'arrangera jamais une erreur. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a un Dieu vivant. Et c'est celui-là qui t'amène à arranger les choses. Ah, Katuka. On a aucun élifelo. On a aucun élifelo. On a aucun élifelo. Ngai. L'ifelo bakosanza yo. L'ifelo bakosanza yo. Zonga. Agité, je vais voir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le diable n'aime pas une église qui dit Amen. Parce que quand tu dis Amen, tu le déranges. Ah, lui, il aime les églises où ça c'est du passé. Nous sommes dans la restauration. La joie est revenue. L'amour est revenu. L'onction est revenue. Et le diable n'aime pas ça. Ok, on va changer les pistes. On va changer les pistes. Allez, dites à celui qui a écouté, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites-lui encore, tu es restauré. Tu es restauré. Dites-lui encore, tu es restauré. Tu es restauré. Ok, allez, on va avancer maintenant. Change les pistes. Changeons les pistes. Oh, je me sens bien. Alléluia. Poussa Balungi. Vous êtes les vainqueurs. Poussa Balungi. Amen. Amen. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu le rabaisseras. Oui. Ngai balonga rangaite. On mekin zambe a s'occuper na yo. Balongi. Ok, toi changer casse. Toi changer. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Comment? Bobo Govanda. Allez, Toyoka. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Il s'agit d'une vision que le prophète Ézéchiel avait vue. Il était en Israël, dans sa maison. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est descendu dans sa maison. Il prend Ézéchiel et l'amène ou bien le change de dimension. Et il va l'amener quelque part. C'est pourquoi un prophète c'est un voyant. Un prophète c'est un voyant. Tu peux le regarder là comme un homme qui regarde sa femme. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a la capacité de changer de dimension. Il va là-bas. Après il revient ici dans le corps. C'est ça le prophète. C'est un homme spécial. Et dans chaque âge, la révélation de la parole vient au prophète. C'est pourquoi la Bible appelle le prophète la bouche de Dieu. Et un prophète n'est pas seulement la bouche de Dieu. Il est le corps par lequel Dieu parle. Vous serez d'accord avec moi? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ce peuple irait en captivité pendant 70 ans. Pendant 400 ans. Et je les ferai sortir par ma main puissante.
C'est dans la parole. Quand le temps de la libération arrivera, moi-même Dieu, je le ferai sortir. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et lorsque ce temps était arrivé, les gens attendaient Dieu quitter le ciel pour aller en Égypte. Les gens attendaient Dieu aller en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. Ils n'ont pas vu Dieu. Dieu descend, je suis dans Exode chapitre 3. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. Je vis leurs cris. Je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs adversaires. Maintenant, je t'envoie. Il est descendu pour les libérer. Et maintenant, je t'envoie. Je t'envoie qui? Moïse. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Le corps de Moïse est devenu un tabernacle, un corps par lequel le Dieu d'Israël rentre dedans pour délivrer son peuple lui-même. C'est pourquoi dans Exode 7, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Regardez dans vos Bibles, il s'agit du 2 majuscule. 2 majuscule. Pas un petit 2 minuscule, mais un 2 majuscule. Pour montrer qu'il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de Dieu voilé. C'est la chose qui a tué Pharaon. Pharaon n'avait pas la révélation de qui est Moïse au présent. Il pensait que Moïse là, c'est le même Moïse que les gens ont peur de croire que Dieu peut entrer dans un homme et travailler dans l'homme. Attendez. Comment un petit enfant comme Moïse, David, peut tuer Goliath? Ça, c'est pas un homme. C'est Dieu qui était caché dedans pour terrasser Goliath. Amen. Amen. Ce n'est pas Moïse qui peut aller en Égypte, la plus grande puissance du monde à l'époque, avec un seul bâton. Je suis venu pour libérer les enfants d'Israël avec ça. Mais Pharaon va lui demander, mais où sont tes armes? Il dit, mes armes, c'est ça. Ça, c'est avec ça que tu vas libérer les enfants d'Israël. Si Aaron parle. Oh, je veux un amen. Pharaon dit, toi, Moïse. Et tu ne connais pas parler. Tu as grandi chez moi ici. Quand tu es né, tu as trouvé ce peuple en Égypte. Aujourd'hui, il va les libérer. Aaron parle. Aaron avait la capacité de connaître les bégaiements de Moïse. Les bégaiements de Moïse, c'est un mystère. Mais Dieu a donné la capacité à Aaron de comprendre les choses que Moïse n'a pas parlé clairement. C'est pourquoi le mystère caché de cet honneur
du Seigneur, c'est le prophète qui connaît. L'église ce matin, en tout cas, si tous les jours vous étiez comme ça, les jours qui suivront seront enlevés. Je vous dis la vérité. Il faut être à ma place pour se sentir bien. Amen. Oh, na lingi amen ya kasai. Amina ya kasai. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, Ézéchiel était dans sa maison. Et Dieu avait besoin de révéler à Ézéchiel de grandes choses. Ézéchiel dit, prenons Ézéchiel chapitre 1er, lisons ça juste un peu. Ézéchiel dit, soyez prêts, suivez-moi, je vais terminer. Mais malheureusement, je ne termine pas. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa, alléluia, dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Na katikati ya esika oyo etondaki mikuwa. Ézéchiel était chez lui. Abandaki panayi. Supposons ça. Tokanisa bulu. Sa maison. Ndako nayi. L'esprit de l'Éternel. Molimo ya Yahweh. Alors qu'Ézéchiel était dans sa maison, na tango Ézéchiel afandaki na ndako, l'esprit de l'Éternel le saisit. Molimo na Nzambe simbiye. Si c'était aujourd'hui, vous direz que Abimina Kindoki n'a vampire. Soyez Mokobao Kindoki. Parce que Ézéchiel dit, pour Ézéchiel à lobby, il a été transporté en esprit. En d'autres termes, il a changé de vision. Et il se retrouve dans une vallée remplie. Je dis bien remplie. Des ossements. Rempli. Quand il est arrivé là, Dieu lui pose des questions. Ézéchiel, ce sont les ossements dans une vallée. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Tous ces ossements étaient secs. Pas de peau, pas de chair, pas de nerfs, pas d'esprit. Sec, sec, sec. Pas de vie. Ce sont les ossements qui ne peuvent pas dire amen. Sec. Sec. Sans un mouvement. Sans un alléluia.
Alléluia. Sans une gloire à Dieu. Alléluia. Sec. Et kauka. Et Dieu, selon la lecture, il me fait passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. La Bible continue. Il me dit, Dieu peut parler avec un homme. Ce que nous lisons ici, c'est la conversation entre un homme qui est dans l'esprit avec Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète. Ces eaux pourront-ils revivre? Dieu n'a pas dit. Ces eaux pourront-ils vivre? Ces eaux pourront-ils vivre? Mais Dieu a dit, pourront-ils revivre? Ce n'est pas ces eaux pourraient-ils vivre? Mais revivre. Lorsqu'on parle de revivre, il s'agit de la restauration. Il s'agit de la restitution. Ce qui veut dire que ces eaux vivaient. Ces eaux avaient la vie. Ces eaux avaient la chair. Ces eaux avaient les nerfs. Ces eaux avaient la peau. Ces eaux avaient l'esprit. Mais ils ont perdu toutes ces choses-là. Et ils sont devenus secs. Pourquoi Dieu va-t-il poser la question à Ézéchiel? Est-ce que ces eaux, est-ce que ces ossements séchés peuvent-ils revivre? C'est parce que Dieu lui-même ne veut pas les voir dans cet état. Dieu est contre la destruction. Dieu est contre la mort. Dieu est contre les échecs. Dieu est contre la pauvreté. Dieu est contre la souffrance. Dieu est contre le malheur. Dieu est contre la domination. Dieu n'aime pas que ses enfants soient dominés. Dieu n'aime pas que les sorciers maltraitent ses enfants. Est-ce que ces jours pourront-ils revivre? En d'autres termes, malgré leurs états, malgré qu'ils sont devenus sèches, pouvaient-ils revivre? Est-ce que ta condition, est-ce que tu peux encore sentir la joie? Est-ce que Dieu peut-il restaurer ta vie? Est-ce que Dieu peut-il enlever ta souffrance? Est-ce que Dieu peut-il enlever ta maladie? Est-ce qu'on peut sentir encore que amen? Est-ce qu'on peut encore voir la joie?
Satana akonyoka mabe. Satana akonyokwama. Ces eaux Mikuwa oyo pourront-elles revivre? ekuiko songa na bomoi. Alléluia. Amen. J'ai répondu, Na yanoli Seigneur kolo éternel, Yahweh tu le sais. oyebi eyano malamu. En d'autres termes, Elobeli mosusu le secret sekele de la restauration, ya bosongisami de la restitution ya bosongisami est caché en Dieu. ebatami epai ya Nzambe. Tu le sais. Oyebi yango malamu. Tu le sais. Oyebi yango malamu. Si ça peut revivre ou non. Soki ekoki kobika esu to te. Tu le sais. Oyebi. Avançons. Toke liboso. Oh, Oh, quelle inspiration. pemela nini. Tu le sais. Oyebi yango. Est-ce que cette église peut-il encore revivre? Eglise oyo ekoki esu kobika. Ceux qui attendaient l'échec de Moussengo à Kinshasa, ils vont faire tout leur mieux, c'est zéro. Oyo bazali kozela kokweyisama ya mosengo na Kinshasa bakosala nyonso zero. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Mpo nazangi motosa te emoniseli ya lola. Mosengo Maintenant, sikawa construis-moi une église à Kinshasa. tongelanga eglise ya Kinshasa. C'est calé. Esili Peu importe les opposants, ezala batelemeli nyonso ils ne peuvent pas renverser la vision. bakoki kobalola emono te Parce que la vision, c'est Dieu. mpo emoniseli eza Nzambe. Je veux un amen. Nalingi amen. Nous n'avons que 4 mois. Tozaka na 4 mois. On a seulement 4 mois. Tozaka na 4 mois. Un bébé de 4 mois qui marche. Beba 4 mois zotambola. Un bébé de 4 mois qui dit amen. Beba 4 mois zoba amen. Alors quand on fera 10 ans comme les autres, Tant toza 10 ans kwa basusu. imaginez vous-même. Bino moko bobanza. On va acheter même dehors là-bas. Toko somba tikuna libanda kuna. S'il y a Dieu dedans, Soki Nzambe aza na kati. il y a Dieu dedans. Nzambe aza na kati. Si le Saint-Esprit est dans l'œuvre, Soki molimo santo aza na mosala. ça va aller de l'avant. Ekokende liboso. Personne ne s'opposera à ça. Moto akotelemela C'est mosala. la vision de Dieu rendue manifeste. Eza emoniseli ya Nzambe ekomisami. Oh, je vais entendre votre amen. Ndenge na yoka amen na yo. Si cet homme, Mwana moto. ces eaux pourront-ils revivre? Mikuwa oyo ekoki su kozonga na bomoi. J'ai répondu, Na yanoli. Seigneur Kolo. éternel, Yahweh. tu le sais. Oyebi yango malamu. En d'autres termes, Elobeli mosusu. je ne sais pas Nayebi te. si ça peut revivre Soki ekokobika ou non. to te. Et quand on parle de revivre, Ntango bazoloba kozonga na bomoi. c'est que ces ossements vivaient un moment. Elingi koloba mikuwa wana ezali Et il y a eu kobika un problème qui est venu dans leur vie. likambo ekominaki bango na bomoi. Et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Babungisi nyonso bazalaki nango. Et ils sont devenus secs. Bakomi ya kokauka. Mais Dieu n'est pas content qu'ils soient secs. Basepeli te bazala kokauka. Dieu pose la question s'il peut revivre. Nde Nzambe atuni motu nyonso bakoki kobika. Avançons maintenant. Toke liboso. Alléluia. Tu le sais. Oyebi. Alors suivez-moi maintenant. Landanga sika. Il me dit, Alobi nanga. prophétise Sakola. sur ces eaux Likolo na mikuwa. et dis-leur, Yebisa bango. ossements desséchés, Mikuwa kokauka. écoutez la parole de l'Éternel. Oyoka maloba ya Yahweh. Quelque chose Eloko moko. qui n'a pas de vie, Ezangi bomoi. qui n'a pas la peau, Ezangi qui poso. n'a pas la chair, Ezangi esengo. qui n'a pas l'esprit, Ezangi molimo. va écouter la parole. Eyoka liloba. La première étape Etape ya liboso. de la restauration, Ya bozongisami. c'est quoi? Eza nini? Écouter la parole. Koyoka liloba. Pourquoi on doit écouter la parole? Mpona nini esali toka C'est liloba? parce que la foi Eza mpo kondima. vient de ce qu'on entend. Eyaka na oyo toyokaka. Gloire à Dieu. Nkembo na Nzambe.
Même si ces ossements avaient perdu les nerfs, avaient perdu la chair, avaient perdu la peau, mais à l'intérieur, ils n'étaient pas détruits totalement. C'est pourquoi Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur eux, sur ces ossements desséchés. Dites-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Or, la Bible dit, Dieu ne fait rien. Amos 3:7. Amos 3:7. Dieu l'Éternel ne fait rien sur la terre s'il ne révèle pas premièrement ses secrets à ses serviteurs, leurs prophètes. Et dans chaque âge, la parole vient à prophète. Et Ézéchiel était un prophète. Quand Dieu dit prophétise, ce n'est pas les abalakola prends la parole prophétique, la parole ointe, prophétiser cette parole ointe sur ces ossements desséchés et dites-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Ça dit ces ossements ont la capacité d'écouter la parole prophétique. Continuons. Écoutez la parole de l'Éternel. On continue. Suivez bien. Ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'il s'agit de l'ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui parle, mais Dieu parle par l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Il était Dieu. Quand Jésus parlait, il disait en vérité, je vous l'ai dit. Mais lorsqu'il a dit ainsi parle le Seigneur, c'est Dieu qui parle au travers d'un corps. Et ce corps, c'est le messager. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Alléluia. Amen. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. La première chose, la parole. Deuxièmement, l'esprit. Amen. Amen. Allez, continuons, frère. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de la peau. Amen. Je mettrai en vous
nakotia kati na bino un esprit molimo et vous vivrez. pe bokobika lisusu. Vous voyez Omoni que l'esprit vient deux fois. molimo ezoyamba na mibale. Premièrement, l'esprit, la parole, après c'est l'esprit. Na nsima liloba molimo Et sixièmement, encore l'esprit. pe na motoba lisu molimo. L'église aura la double portion. Eglezia ekozwa litondi ya mibale. Et vous saurez Pe bokoyeba que je suis l'Éternel. nde nazali Yahweh. Alléluia. Amen. Que je suis l'Éternel. Nazali Yahweh. La Bible continue. Bibili ekomi. Je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Bokoyeba nazali Yahweh. Vous allez comprendre très bien. On va terminer là. Tosisaka te nde bokososola. Ézéchiel dit, Ezekiel alobi je prophétisais nasakolaki selon l'ordre que j'avais reçu. kolanda molongo nazwaki. Un messager, Pe motindami un prophète, mosakoli ne dit pas ses propres paroles. lobaka maloba na ye moko te. Il ne fait que répéter ce que Dieu a dit. Azongelaka o nzambe alobi. Et comme je prophétisais, Pe lokola nasakolaki et comme je prophétisais, lokola nasakolaki ces ossements mikuwa yango sèches, ya kokauka sans peau, ezangi poso sans chair, ezangi suni sans esprit, ezangi molimo sans nerfs, ezangi misisa ont commencé à faire des bruits. babandi kosala makelele. Ils ont commencé à faire quoi? Pourquoi le bruit? Mpona ni makelele C'est le réveil. eza bolamuki. Et le réveil, Pe bolamuki c'est l'action de Dieu en puissance. ezali mosala ya nzambe kokota na nguya. Et qu'est-ce qui a amené le bruit? Pe nini ememaki makelele? Qu'est-ce qui a amené le réveil? Nini emei bolamuki? C'est la parole Liloba prophétique. yesakoli. Ce n'est pas la parole évangélique. Ezali liloba bopanzisako malamu te. Ce n'est pas la parole doctorale. Ezali maloba ya kelasi ya likolo Ce te. n'est pas la parole pastorale. Ezali maloba ya kokengeli te. C'est la parole prophétique Liloba esakoli qui amène le bruit dans l'église. nde ememi makelele na losambo. Et le bruit, Pe makelele c'est la joie. eza esengo. Et la joie, Esengo c'est le fruit que Gazam avait mangé. nde mbuma gaza maliaki. La parole prophétique Liloba esakoli ramène encore la joie ezongisaka lisu esengo dans le peuple na libota qui est la vallée des ossements desséchés. oyo bazali lobwaku ya miku ya bokauki. Le bruit. Makelele Et voici, pe botala il se fit un mouvement. boningani esalemaki. Et les eaux Pe mikuba s'approchèrent les uns bakomaki kosangana moko des autres. na basusu. On était éparpillés. Bazalaki ya kopanzana Chacun était dans sa dénomination. moto na moto na ebongiseli na ye. Chacun était dans son église. Moto na losambo na ye. Chacun adorait Dieu à sa manière. Moto na moto okumamela nzambe na ndenge na Mais ye. lorsque la parole Ntango liloba prophétique yesakoli est libérée, eteyami cela apporte le réveil. ememi bolamuki Et cela apporte un mouvement. ememi koningana Cela apporte un rapprochement. ememi bosangisami Cela apporte un rassemblement. ememi botiami esika moko Les uns des autres. moko na basusu. Oh, tu étais catholique. Ozalaki mokatoliko L'autre était à Béthanie. mosu azalaki kuna betali L'autre était à l'Alliance chrétienne. mosu na alias chrétien L'autre était dans son église. mosu na losambo na Mais ye. lorsque la parole Ntango liloba prophétique yesakoli est venue, eye les étonnés kakesamo ont grondé. engulumi La première chose, eloko ya liboso ça fait le bruit dans la dénomination. koningisa ebongiseli Sortez du milieu d'eux. bobima katikati na bango. Sortez. Bobima Sors. bobima Quittez les endroits de mort. tika esika ya kufa Le peuple libota
j'étais sec, reçois l'esprit. Et il reçoit d'abord la parole. Il reçoit l'esprit. Et après, les bruits. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. J'étais mort. Maintenant, je vois. J'étais mort. Maintenant, je suis revenu à la vie. C'est la parole prophétique qui restaure le peuple. Qui ramène la joie. Qui ramène le rassemblement. Qui ramène le Saint-Esprit dans l'église. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu prêches? Mon sujet est simple, c'est le peuple d'Ézéchiel. C'est le peuple d'Ézéchiel. Et après, ils s'approchaient les uns des autres. Et lorsqu'ils s'approchent, il n'y a plus question, je suis de Barou Tabernacle, je suis de Shekinah Tabernacle, je suis de Élu Tabernacle. Non, c'est le rassemblement de l'épouse. Les églises ne sauvera personne. La chose qui te sauve, c'est la parole dans le cœur. Jésus-Christ viendra enlever ceux qui sont devenus la parole comme lui. Il ne viendra pas enlever les bâtiments. Il ne viendra enlever les individus. Si le corps d'Éphésiens 4 peut comprendre, le corps des prédicateurs, s'il peut comprendre, tout le monde n'a pas le même ministère. Il y a des enseignants, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Et tout le monde a une particularité. Et ce qui fait que l'épouse ou bien l'église de Dieu n'avance pas, et que quelqu'un veut faire le travail de l'autre. Tu n'es pas appelé à prêcher. Assois-toi. Tu n'es pas un docteur. Assois-toi. Laissez les gens qui ont cette onction prêcher pour que l'église avance, pour que l'église prospère. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Bien-aimé, lorsque il a commencé à prophétiser, les ossements étaient séchés. Alléluia. Amen. Il y a eu un bruit, un réveil. Après, ça va écouter la parole. L'esprit est descendu. Après, les nerfs, la chair, la peau, l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dedans, ce n'est plus les ossements desséchés. Ces ossements sont à la restauration. Pourquoi? Ils ont reçu la parole prophétique et le Saint-Esprit est descendu. Ça donne le réveil. Et bientôt, on parlera du réveil du 13e bruit. Le réveil du 13e bruit. Amen. Amen. Quand Dieu parle, l'esprit suit. Quand Dieu parle, il y a la restauration. Quand Dieu parle, il y a les nerfs, il y a la chair, il y a la peau. Et la parole
liloba et comme si bino c'est pourquoi je crois avec la parole vitamineuse que vous écoutez, il n'y aura pas Mutamukeawa. Beaucoup vimba, beaucoup ça bien là. Parce que la parole apporte la santé. La parole apporte la restauration. La parole apporte la vie. La parole apporte la santé. Elle apporte la guérison. Elle apporte les miracles. Elle apporte l'élévation. Elle apporte la restauration. Elle apporte tout. Regardez. Ces ossements, ils ont perdu tout. Combien de gens les ont insultés? Ils ne savaient pas. Ces ossements, ils avaient un Dieu de restauration. Toi, fils de l'homme, parle. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Tu le sais. Maintenant parle. Alléluia. Amen. Et la même question m'est posée aujourd'hui. Pasteur Séraphin. Est-ce que ce peuple-là qui vous voit et qui vous écoute peut-il revivre? Hein? Est-ce que ce peuple qui m'écoute peut-il revivre? Tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Est-ce que je peux parler? Pourquoi ces ossements soient restaurés? C'est pas Dieu qui a parlé. C'est la parole de Dieu dans un homme qui a parlé et il y a eu la restauration. Parce que je suis ici, cet enfant-là est ici et je ne dois ce matin de prononcer la parole sur toi et il y aura la restauration. S'il y a quelqu'un qui croit ça, donnez-moi un amen. Ézéchiel a fait parler. Ézéchiel. Oh, j'allais choquer quelqu'un. Je peux? Il n'est pas plus grand que moi. Pourquoi? Il vivait sous le sang de boucs et de taureaux. Moi, je vis sous le sang de Jésus-Christ lui-même. Et en plus de ça, je vis l'ouverture du 7e jour. J'ai entendu ce que les tonnerres ont dit. J'ai entendu ce que les tonnerres ont dit. J'ai compris ce qui était caché. Aujourd'hui, la puissance que vous avez dépasse de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme et Dieu sont devenus. Et dans cette dernière alliance, Dieu n'abandonnera jamais l'homme. C'est ça la vision du roi. Du roi dans la roue. Le roue dans la roue, c'est le mystère du mariage entre Christ et l'épouse. Bisona Jésus, Soukande na Souka. Oya kotika muninga kufi. Comme ça. Amen. Amen. Et Job 32 verset 8. Il dit que le souffle de Dieu donne l'intelligence. Pasteur, le souffle. La Bible dit, quand Ézéchiel a parlé, un vent souffla sur le peuple. Souffla sur les ossements desséchés. Et les ossements repris vie. Et
là-bas dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, Dieu souffla sur les narines d'Adam et il est devenu une âme vivante. Et lorsque Jésus est arrivé, il appela ses disciples, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, la colonne de feu est descendue comme un vent impétueux, et ce vent-là a soufflé sur le peuple. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Nous sommes au dernier soufflement. C'est pourquoi je me tiens ici comme Ézéchiel et je souffle sur vous. Recevez la solution à ton problème. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les malades se lèvent. Ce soufflement, c'est le Saint-Esprit qui descend sur le peuple. C'est pourquoi je le fais encore. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je le fais encore. N'attendez pas que ça soit Dieu. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Et ce matin, je prophétise que tous ceux qui sont ici, que personne ne tombe malade. Que tous ceux qui sont ici, que la pauvreté soit chassée. Que tous ceux qui sont ici, que les malades soient guéris. Que tous ceux qui sont ici soient restaurés, soient rétablis. Je veux que vous reviviez encore. Je veux que tu puisses revivre. Je veux que tu sois dans la joie. Et en tant que serviteur de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies sortent, que tous les démons qui vous dérangent, peu importe leurs origines, je les condamne. Et si je suis serviteur de Dieu, je veux qu'une chaîne se coupe ce soir. Je veux qu'une chaîne se coupe maintenant. La chaîne de pauvreté, la chaîne de malheur, la chaîne de domination, la chaîne de la sorcellerie, la chaîne des envoûtements. Au nom de Jésus, que le feu descend et coupe le lien. Que quelqu'un se réjouisse ce matin et que tout ce qui vous amènera au tribunal, tu vas les dompter, tu vas les dominer. Vous recevez l'autorité, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez les témoins. Et vous serez le témoin. Ce matin, c'est le début. C'est le début d'un réveil. C'est le début de la délivrance. C'est le début de la guérison miracle. C'est le début de votre élévation. Ce matin, c'est la fin des échecs. C'est la fin de la sorcellerie. Oh, l'ennemi ne peut pas te vaincre alors que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Pour terminer, je voudrais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est votre jour de victoire. Si quelqu'un croit cela, levez la main et dites Amen. Ce matin, même le diable lui-même ne peut plus vous récupérer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu a dit à Satan,
Je te livre Job. Je te livre Job. Fais de Job ce que tu veux. Le diable était incapable de tuer Job. Incapable. Ce même Dieu, au temps de Pierre, le diable a réclamé Pierre pour le cribler, de Pierre. Lorsque Josué a regardé, il est allé quelque part. Il dit, oh Dieu, protège Pierre. Alors que Pierre ne savait pas, il y a eu quelqu'un qui a prié pour lui. Jésus aussi a prié pour vous. Et tout ce que Satan peut faire ne vous arrivera pas. Vous êtes les ossements desséchés. Vous êtes dans la vallée de Kinshasa. Vous êtes dans la vallée de Mombeli. Vous êtes dans la vallée de Limete. Alors Dieu me pose la question. Séraphin mon Seigneur. Est-ce que ces ossements peut-il les revivre? Je lui ai dit, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Et Dieu m'a commissionné. Et maintenant, prophétise sur le plateau. C'est pourquoi je suis là pour prophétiser. C'est pourquoi ce soir je suis là pour prophétiser. Je ne prophétise pas les abalakolabala. Non. Je dis que toutes vos malédictions tombent. Je dis que tout ce que Satan a fait pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, les échecs de famille, la malédiction de famille, le célibat de famille, le chômage de famille, au nom de Jésus, que toutes ces choses tombent, que ça tombe, et je maudis chaque personne qui est derrière ta souffrance, qui est derrière ta maladie, qui est derrière tes problèmes, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui m'a envoyé ce matin, qui me maudisse toute personne qui est derrière ta malheur, qui est derrière ta souffrance, qui est derrière les échecs de tes enfants, que le Dieu Tout-Puissant, dont je suis le serviteur, qu'il le maudisse. Vous allez revivre. 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 Sœur là-bas, vous allez revivre. Sœur là-bas, vous allez revivre. Ma mère Esther, tu vas revivre. Ma sœur, tu vas revivre. Tu vas revivre. Frère, tu vas revivre. Frère, tu vas revivre. Frère, tu vas revivre. Frère, tu vas revivre. Tu vas revivre. Tu vas revivre. Tu vas revivre. Là-bas derrière, vous allez revivre. Je dis que vous allez revivre. Je dis que vous allez revivre. Je prophétise que tu vas revivre. Les échecs à beau pire. La souffrance à beau pire. La sorcellerie à beau pire. C'est lui qui va hausser. C'est lui qui va essayer. Le Dieu dont nous sommes les serviteurs, il va s'occuper de vous. Je prophétise qu'il y ait des entrepreneurs ici. Qu'il y ait des entrepreneurs ici. Qu'il y ait des femmes d'affaires ici. Qu'il y ait des mamans ici. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant restaure toutes
choses. C'est là le désir de votre cœur. Ce que tu veux, tu pourras le faire. Ce matin, il y a l'onction de la restauration ici. Et je vous demande quelque chose. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait un homme qui avait un malade dans sa maison. Oh, je vois le Saint-Esprit sur le frère. Alors, Jésus a dit à cet homme, allons chez vous. Cet homme l'a dit, Seigneur, je suis indigne de te recevoir dans ma maison. Et je te demande une chose, une seule chose, une seule chose. Diamant, prononce la parole. C'est parce que cet homme croyait la parole de Jésus à la puissance, à l'onction. Et c'est Jésus-là, il est ici dans ma peau. C'est pourquoi je prends toute l'église sous le contrôle de Jésus-Christ, pour la puissance, pour la gloire de son nom. Que le Saint-Esprit qui a parlé de la restauration pour restaurer la santé, pour restaurer la santé, pour restaurer le travail, pour restaurer l'élévation, pour restaurer la guérison. Que le Saint-Esprit qui a parlé ici pour restaurer selon le désir de votre cœur. Élevez votre main. Oh, je vois la foi dans la salle. Je vois la foi dans la salle. Oh, je vois la foi marcher dans la salle. Je vois le Dieu Tout-Puissant opérer les miracles. Je vois les guérisons se manifester. Je vois le Saint-Esprit dans la salle. Tu ne sortiras pas ici à vide. Si je vous ai prêché le Dieu véritable, recevez selon le désir de ton cœur. Même la chose la plus difficile, que Dieu entre en scène, qu'il ouvre une porte pour toi. Et je veux que cette semaine ne finisse pas, que quelque chose se passe, que Dieu te réponde, que votre vie soit restaurée, que votre osement, que votre osement reprenne vie, que votre osement reprenne vie. Est-ce que quelqu'un croit ça? Je dis ceci, reprenez la vie. Si vous êtes malade, sortez de cette salle. Vous êtes guéri. Tu n'as pas besoin de médecin. Il y a le grand médecin ici. Et il vous guérisse. Amen. Allez, dites quelque chose au Seigneur. Allez, dites quelque chose au Seigneur. Seigneur Jésus, comme tu l'as dit, que j'ai péché sur le Dieu qui ne répand pas le feu. C'était toi qui m'as poussé de le dire. Et tu viens de dire que je prononcerai la parole et ce que je dirai arrivera. Au nom de Jésus, en tant que ton serviteur et sous la commission de la prophétie, que tous ceux qui sont ici, qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Que tous ceux qui sont ici, qui
qui ont des problèmes de santé, bana makambo ya nzoto au nom de Jésus-Christ, na kombo na kolo Yesu soyez guéris, bobikisama soyez délivrés, bokangola soyez affranchis, bokangola soyez libérés, bokangola au nom du Seigneur Jésus. na kombo na kolo Yesu. Père, Tata, je prie pour ce peuple. na bondeli mpona libota oyo Je vous demande nasengi na yo de leur donner des moyens, l'argent, opesa bango mosolo to mbongo afin qu'ils soutiennent cette église. mpo basunga eglise oyo Ouvrez les portes kofungola bikuke pour que le Saint-Esprit molimo santu puisse bénir chacun. apambola moko na moko Et je veux que, Seigneur, mpe nalingi kolo tu puisses leur donner le véritable baptême du Saint-Esprit dans leur cœur. pesa bango libati ya so ya molimo santu na mitema Qu'ils soient plein feu batonda moto et qu'il y ait le réveil dans leur cœur. bolamuki eza na mitema na bango Accorde cela pesa yango au nom de Jésus-Christ. na kombo na kolo Yesu. Merci, Seigneur Jésus, matondi kolo Yesu pour tout ce que tu as fait au travers de la prédication mpona mayemaso osali katikati na mateya et de cette onction qui est venue au milieu de nous. epakolami esantu ekiti katikati na biso. Je veux que tu bénisses tes enfants, nalingi opambola bana na yo tu bénisses leur semaine, opambola poso na bango tu bénisses leur retour. opambola bozongi na bango Que personne ne soit manipulé ici par l'ennemi. moto te monguna asakana na ye Que le Saint-Esprit puisse les préserver. molimo santu abomba bango Que la vie revienne dans chacun. bomoi ezonga na moko na moko Que la vie de Dieu revienne dans leur cœur. bomoi ya nzambe ezonga na mitema na bango Et que tu combats pour eux. obundela bango Je vous les donne. napesi yo bango Que toute la semaine soit bonne. poso nyonso ezala malamu Les accidents, makama baaksida les maladies, mokono les envoûtements, kolukama la sorcellerie, kindoki les pièges de l'ennemi manguna ata mitambo soient sans effet au devant de tous ceux qui sont ici. mitambo na ye eza nguya na oyo nyonso baza awa Je les consacre tous à Dieu qui est le Dieu vivant. napolisi bango nyonso na nzambe oyo azali nzambe ya bomoi Leurs taxis, leurs voitures qui vont prêter, qu'ils puissent arriver en paix. mituka nyonso bakomata bamata na kimia bakoma na kimia J'ai prié, Père, nabondeli tata au nom de Jésus-Christ. kombo na yesu kristo.